Comment gérer efficacement vos prestataires ménage en sous-location professionnelle? Le ménage en sous-location Airbnb est un point très important, pour ne pas dire l'élément le plus important, tout simplement car c'est la première cause d'insatisfaction de la part des voyageurs et c'est ce qui peut t'amener ou pas de bons commentaires et donc de bons tarifs et donc des réservations. Vous avez été nombreux à m'interroger sur les différentes options en matière de ménage et aussi comment le gérer efficacement. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 4 principales options pour gérer le ménage dans tes locations Airbnb. Mais tout d'abord les amis, comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Salah et j'ai bâti un empire immobilier en sous-location professionnelle, générant jusqu'à 12 000 € par mois en seulement 2 ans. Aujourd'hui, ce business m'a permis de réaliser mon rêve de vivre à Dubaï, mais je reste activement impliqué dans le domaine de la sous-location, notamment en tant que conseil et en tant que formateur. Le ménage et a fortiori le linge est un poste primordial qu'il faut gérer avec une grande importance et en prenant soin, comme toujours, d'apporter la meilleure expérience client aux voyageurs. Déjà, quand on se pose la question des prestations ménage, il faut se poser la question de savoir qui va faire le ménage. Et là, pour être honnête avec toi, on voit tout et n'importe quoi, on entend tout et n'importe quoi. Et au final, pour avoir testé toutes les configurations possibles, une seule configuration présente tous les avantages que sont la maîtrise de tes équipes ménage, la maîtrise de tes dépenses et la satisfaction du voyageur par la qualité du ménage et la délégation intelligente. Reste donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la meilleure configuration ménage possible pour ton logement Airbnb. Quelles sont donc ces 4 approches pour le ménage en sous-location professionnelle? La première approche est tout simplement de faire le ménage toi-même. Oui, toi, tu peux faire le ménage dans ton Airbnb. Quand je dis toi, bien évidemment, c'est exclusivement dans l'hypothèse où tu viens de récupérer un appartement, ton premier appartement souvent, et que tu as besoin de faire le ménage par toi-même pour savoir combien de temps va te prendre la prestation ménage et aussi, très important, quel est le processus, quel est le process le meilleur et le plus optimisé pour faire le ménage dans cet appartement. Donc, tu vas en quelque sorte faire le ménage peut-être 2 ou 3 fois dans cet appartement, ce qui va te permettre de déterminer un process bien spécifique, de connaître le temps de ménage nécessaire et par la suite, tu pourras recruter un prestataire ménage et tu sauras de manière exacte et précise si ce qu'il te dit, ce prestataire, et ce qu'il te demande en termes de facturation est cohérent ou pas. La deuxième possibilité, c'est de faire appel à une société de nettoyage classique qui peut nettoyer des bureaux, des locaux commerciaux, des grandes surfaces et notamment des locations courte durée, donc des appartements. L'avantage de la société de nettoyage, c'est qu'elle va te faire que le ménage et donc d'un point de vue prestation financièrement parlant, je veux dire, c'est plus intéressant pour toi parce que la prestation va se résumer en quelque sorte au ménage et non pas à une gestion globale de cet appartement. Les inconvénients déjà, et il y en a, la société aura plusieurs personnes amenées à faire le ménage et il est fort possible que ce ne soit pas la même personne qui fera systématiquement ton appartement Airbnb. Donc, cela va entraîner, et je l'ai vécu, une mauvaise qualité de ménage. Donc, à mon sens, faire appel à une société de nettoyage qui n'a que peu d'expérience dans le domaine de la location courte durée, c'est un mauvais choix. La troisième possibilité, c'est de passer par une société de conciergerie. Et c'est ce que j'appelle la solution de facilité. La société de conciergerie va, outre gérer le ménage, gérer le linge, et elle peut aussi être amenée à gérer les communications avec le voyageur, les tarifs, bref, la gestion globale de ton appartement. Si tu me suis, tu connais ma position sur les sous-loueurs qui font appel à une société de conciergerie pour la gestion de leur appartement. C'est un non-sens. Mais les fameux pseudo-formateurs TikTok vous disent que la sous-location, c'est simple, tu verras. C'est facile d'avoir un appartement, c'est facile de faire la gestion, c'est normal, parce que tu donnes tout à une société de conciergerie. Alors bien évidemment, ils ont tout intérêt à te dire cela parce qu'ils ne savent pas gérer un appartement et donc gérer les communications avec les voyageurs, gérer des tarifs, donc le revenu management, gérer une équipe de femmes de ménage, quelle application on utilise pour gérer tout ce beau monde en quelque sorte. Donc globalement, ce sont des gens qui ne connaissent pas
en profondeur le métier de la location courte durée. Mais bon, voilà, c'est plus facile d'écouter des gens, des personnes, dire que tout est simple, tout est facile, il n'y a qu'à mettre ton annonce sur Airbnb et Booking et tu verras, ça va se faire tout seul. Je vais te rappeler pourquoi c'est une très mauvaise idée de faire appel à une conciergerie. Tout d'abord, parce que c'est très cher. La conciergerie va te facturer entre 20 et 25% du chiffre d'affaires de ton appartement généré par Airbnb et Booking. Plus, elle va te refacturer le ménage. Ce qui veut dire que lorsqu'un voyageur paye par exemple 30 € le ménage, la conciergerie, elle va sûrement te facturer 45 voire 50 €. Donc j'ai l'habitude de dire que les frais d'une conciergerie ne sont pas de 20 ou 25% du chiffre d'affaires, mais plutôt de 25 voire 30% si tu comptes la surfacturation ménage notamment. Et là, je vais te donner un petit exemple entre deux appartements. L'un est géré selon ma méthode, celle que j'enseigne dans ma formation Business sous Lock Mastery, et l'autre appartement, lui, sera géré via la méthode, on va dire, prônée par les formateurs TikTok, les pseudo-formateurs, qui font appel, eux, la plupart, à une conciergerie. Voyons ce que ça donne en chiffres. Moi, mon appartement, 1500 € de chiffre d'affaires, 800 € de charges type loyer, internet, chauffage, etc., etc. Et puis c'est tout, car le ménage et le linge est payé par le voyageur, ce qui nous donne un bénéfice net mensuel de 700 €. Voyons maintenant la méthode des formateurs TikTok. On part toujours sur 1500 € de chiffre d'affaires, 30% de frais de conciergerie, soit 500 €, 800 € de charges, soit au final seulement 200 € de cash flow mensuel. Sachant que dans cette configuration, je suis ici très positif, car jamais une conciergerie gérera tes tarifs, ton ménage, ton expérience client, tes avis voyageurs, comme tu pourrais le faire toi, et notamment avec ma méthode Business sous Lock Mastery. Donc à la longue, ce sera beaucoup moins de 200 € par mois que tu vas gagner avec une conciergerie. Voire, tu seras déficitaire. J'ai des personnes que j'accompagne en coaching et qui, eux, malheureusement, ne sont pas passés par mon accompagnement et qui, aujourd'hui, sont déficitaires avec une conciergerie. Et donc là, il faut reprendre depuis le tout début et c'est vraiment très, très compliqué parce qu'ils ont perdu énormément d'argent dès le départ. Alors, pour rien te cacher, à mes débuts en sous-location, j'ai fait appel à une conciergerie, mais uniquement pour le ménage. Nous avons travaillé ensemble environ 6 mois et au début, c'était très bien, ça se passait hyper bien, comme c'est souvent le cas avec les conciergeries. Mais ensuite, la qualité du ménage a commencé à sérieusement se dégrader, sachant bien évidemment que je payais le ménage très très cher. Donc je devais rajouter de ma poche par rapport aux frais de ménage payés par le voyageur. Donc j'étais financièrement perdant sur le poste ménage-linge. Le gros désavantage également d'une conciergerie, et notamment tu ne pourras pas scaler, monter donc le nombre d'appartements à 15, 30 ou plus en ayant comme partenaire une, voire même 2 conciergeries. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va représenter une charge trop importante pour toi. Et surtout, ton business, en quelque sorte, sera dépendant d'un ou 2 prestataires. Et ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si tu lâches du jour au lendemain, c'est ton business qui ne tourne plus. Donc, c'est trop fragile. La prestation ménage, c'est primordial en location courte durée. Si tu n'as pas une personne ou des personnes fiables pour faire le ménage, ton business s'arrêtera. Car tu ne pourras pas faire le ménage sur 10, 15, 20 ou 30 appartements à toi tout seul. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la conciergerie, excusez-moi, c'est la solution des feignants. Oui, j'assume. Je suis désolé de te dire ça. C'est une solution de facilité mise en avant par des personnes qui n'ont aucune connaissance du métier de la location courte durée et qui ne veulent pas gérer, prendre le temps de constituer et manager une véritable équipe ménage. Alors là, les amis, juste une petite parenthèse, je ne suis pas en train de te dire que la conciergerie n'est pas un bon business model. Bien au contraire. La conciergerie et la sous-location sont des modèles qui, grosso modo, ont beaucoup de similitudes. Moi, tu sais, je suis un adepte de la sous-location, car à mon sens, les relations sont bien meilleures avec les propriétaires, mais aussi car la sous-location est bien plus rentable que la conciergerie. Par contre, elle demande quasiment aucun capital de départ, donc c'est effectivement un business model qui peut apparaître parfois, c'est vrai, intéressant, mais là, nous ne sommes pas ici dans l'angle être une société de conciergerie, nous sommes ici dans la configuration, nous,
en tant que sous-loueur Airbnb, de faire appel à une société de conciergerie, ce n'est pas du tout la même chose, ok? Et donc, tu l'as compris, la quatrième possibilité, qui est tout simplement d'avoir ta propre équipe de ménage à partir d'auto-entrepreneurs. Alors oui, ça nécessite de recruter des femmes de ménage, de déterminer les profils idéaux par rapport à ce que toi, tu souhaites, aux valeurs de ton entreprise, de les former, de les accompagner, bref, de faire un véritable travail de management efficace. Et c'est ce qu'on appelle une délégation intelligente. Classiquement, le coût d'un ménage dans une location courte durée est de 1,30 € par mètre carré au niveau de l'appartement, soit environ 25 € environ pour un studio. Il ne s'agit ici que d'une moyenne qui varie fortement en fonction des équipements de l'appartement et surtout du niveau de propreté réel que tu vas obtenir. Et dans cette configuration-là, celle que j'enseigne, c'est celle qui m'a permis très clairement de scaler jusqu'à 28 appartements sans difficulté au niveau des équipes de ménage. Car quand tu as 3, 8 ou 12 femmes de ménage, s'il y en a une qui te dit « Moi, je pars parce que je suis mal payé. Je pars parce que ça se passe mal, parce que ceci, parce que cela, raison X ou Y. » Ça ne met pas en danger du tout l'avenir de ton entreprise. Alors, bien évidemment, il faut imposer un process au prestataire ménage, notamment au niveau de la prestation en elle-même. Quand on démarre un ménage, on commence par quoi, grosso modo? Les pièces d'eau, on s'occupe du linge sale, on vide les poubelles avant, on regarde si tout est ok, si rien n'a été volé, cassé, on fait l'aspirateur puis le sol. À la fin, comment est-ce qu'on organise concrètement un ménage sur un appartement Airbnb? Quel matériel, quel outil on met à disposition pour la femme de ménage? Comment la ravitailler en produits, en consommables? Où est-ce qu'elle se sert de ces consommables? Comment va-t-elle gérer le linge de lit? Est-ce qu'on a un stock dans l'appartement? Où mettre le stock dans l'appartement ou ailleurs? Vous pouvez le voir, beaucoup de questions auxquelles il faut trouver des réponses. Toutes ces questions-là doivent être traitées par toi en tant que chef d'entreprise si tu veux scaler et être rentable surtout, très important. Et confier ça à une conciergerie dont tu penses qu'elle va le faire à ta place avec une grande rigueur et un grand professionnalisme, c'est se tromper totalement sur toute la ligne. Gérer efficacement tes femmes de ménage, c'est aussi comment éviter une absence, un oubli de ménage. Quel est le process qu'on met en place pour éviter cela? Quelle communication mettre en place avec la ou les femmes de ménage pour éviter cela? Quelle solution de secours, en quelque sorte, on a en cas d'absence de ménage, si le ménage n'a pas été fait, car ça aussi c'est la peur de tous les sous-loueurs courte durée, qu'un voyageur arrive dans l'appartement et tu lui dis monsieur, je suis désolé, il y a un problème, le ménage n'a pas été fait. Mais en principe, ça ne doit pas arriver. Et si ça arrive, c'est que ton process ménage est défaillant. La gestion efficace de tes prestataires ménage passe aussi par le lien juridique que tu as avec elles. Si, bien évidemment, il n'y a aucun contrat, etc., si tout est flou, ne t'attends pas à ce que le ménage soit nickel. Il sera flou, donc de mauvaise qualité également. Je vois encore des sous-loueurs courte durée qui ont des femmes de ménage, les payent au black, sans contrat prestation, et qui ont 5, 7 ou 10 appartements. Et ça, ce n'est pas possible. Je suis désolé, ça s'appelle du travail dissimulé. Et oui les amis, autre chose. Et si tu laisses un prestataire ménage faire le ménage comme il le souhaite, sans lui donner des instructions et un cahier des charges précis, il fera le ménage comme il a l'habitude de le faire, comme il ou elle souhaite le faire. Mais les amis, chacun a sa définition de ce qu'est un ménage très bien fait. Pour certaines personnes, un ménage très bien fait peut apparaître pour toi comme étant un ménage fait de manière très moyenne, mauvaise, on va dire. Donc, chacun a sa définition de la qualité du ménage. Donc, c'est à toi d'imposer ta propre définition, ton propre process de ménage à tes prestataires ménage. Donc les amis, comme je l'indiquais au début, le pôle ménage est un pôle extrêmement important, si ce n'est pas le plus important dans ton entreprise. Il conditionne tes notations, qui elles-mêmes conditionnent ta position dans l'algorithme Airbnb Booking, qui donc va conditionner ton tarif à la nuitée de ton appartement, qui donc va conditionner ton chiffre d'affaires et donc ta rentabilité. Cela pour te dire que si on part d'un point très simple, qui est une mauvaise qualité du ménage, tu es en train de te rendre compte que ça peut avoir de graves conséquences ensuite. Un espèce d'effet domino qui va t'amener vers une diminution
drastique de ton chiffre d'affaires et donc de tes revenus et donc qui peut t'amener tout doucement vers ta perte. Indépendamment du fait que c'est psychologiquement très usant, je sais pas si on fait la prononciation, de gérer le mécontentement des voyageurs dû au mauvais ménage, de devoir toujours galérer, courir après une conciergerie ou une société de nettoyage qui a mal fait son travail. Bref, les amis, tu l'as compris, faire appel à une conciergerie, à une société de nettoyage qui n'a que des inconvénients, c'est pour ça que je t'indique que c'est une solution de facilité court-termiste qui peut fonctionner 1 mois ou 2, voire peut-être même 3, mais qui à un moment donné va t'attirer énormément de problèmes. Donc mieux vaut dès le départ se constituer une véritable équipe ménage. Et c'est ce que j'ai fait moi à travers la société Apartine Toulouse qui aujourd'hui à environ 12 femmes de ménage qui ont toutes été recrutées selon un processus spécifique. Et dès lors une nouvelle femme de ménage entre dans l'équipe, elle connaît le niveau de rigueur, d'organisation et de qualité que l'on attend d'elle. Et si pour une raison X ou Y, une des femmes de ménage n'est pas en accord avec tes valeurs, ton process, tes cahiers des charges, ce n'est pas à toi de t'adapter. C'est pour ça que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le recrutement est primordial. Allez, conclusion les amis, si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel bilan avec moi, un appel personnalisé. Ensemble, nous pouvons élaborer un plan d'action sur mesure, adapté à tes objectifs et surtout à tes besoins. Clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel, c'est totalement gratuit. Comme d'habitude les amis, c'était Salah et je vous dis à la prochaine.